JD se connecte à l'audio, encore une fois, attention. Ouais, ouais. Ah, on l'entend! Bonsoir JD, Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe-t-il? bienvenue. Ça va bien se passer, t'inquiète, bienvenue à Improvisio Surprisio. Comment ça se passe? Eh bien c'est très simple, nous allons te faire trois petites impros rien que pour toi. Ah, Alors cool. c'est... Ouais, bah ouais, c'est comme ça, on a le cœur sur la main, c'est cadeau la vérité. Comment ça se passe? Eh bien tu vas choisir un chiffre entre un, 2 ou 3, et un improvisateur apparaîtra avec une impro. Alors, deux. Numéro 2, dévoile-toi. Bonsoir JD. Salut. Alors, pour cette première improvisation, on va faire des petites publicités. Donc, on va chacun notre tour faire une pub à partir d'un produit que tu vas inventer. Donc, ça peut être 3 syllabes complètement inventées. Et puis, on va te faire une pub. Voilà. Donc, chacun son tour. Donc, tu donnes un produit, et puis après, un autre improvisateur te fera une pub d'un autre produit. Voilà. D'accord. Ah ben, là, maintenant, tout de suite. Voilà, donc donne-moi le nom d'un produit fictif et puis c'est parti, et je commence. Eh ben, l'imprimante à parapluie. L'imprimante à parapluie. D'accord, très bien. Votre imprimante n'est pas waterproof? Oh, quel dommage! Moi, j'ai une bonne idée. Voici l'imprimante waterproof. Donc, l'imprimante waterproof a un petit détecteur. Quand on appuie, il y a le parapluie qui apparaît. Et là, vous pouvez imprimer vos factures sans contrainte. L'imprimante à parapluie, l'imprimante qui vous réussit. Improvisateur suivant. Alors, donne-moi le chiffre entre 1 et 3. Tiens, Eh ben, trois. le 3 apparaît. Et moi, je disparais. Tadam. Alors moi j'ai un produit exceptionnel à vous proposer aujourd'hui. C'est comment vivre la vie au bureau avec le sourire. C'est un petit tampon que vous allez mettre à chaque fois que un collègue va vous embêter et va vous dire je suis pas de bonne humeur, je râle, parce que c'est une spécialité quand même assez française. Un petit tampon parapluie et puis ça vous illumine la vie. Tampon parapluie, ça vous illuminera votre vie. Ok. Et Et le numéro 1 apparaît. le carré rouge. Alors, t'as des problèmes dans ta vie? Hein? Alors, tu sais pas quoi faire? T'as l'impression que tous les gens sont des copies conformes? Eh ben c'est vrai, mais c'est pas grave. Parce que grâce à la technique en 10 volumes, l'imprimante parapluie pour les nuls, tu vas être quelqu'un, ok? Tu vas cartonner. Pourquoi? Parce que toi, tu seras pas une photocopie. Toi, tu seras caché des gens avec ton parapluie. Tu seras dans une bulle de bonheur, ok? C'est la méthode de l'imprimante parapluie. Ne sois pas une copie. Te laisse pas pleuvoir dessus, bonhomme. Je suis coach depuis 30 ans et je sais de quoi je parle. Imprimante parapluie pour que la vie te réussisse. Oh, la rime. Ouais, voilà, ça c'est fait. Maintenant, choisis un chiffre entre 1 et 3. Et oui, c'est ça. Ben, vous allez changer derrière les numéros, non? Peut-être, peut-être pas, tu ne le sais pas, tu n'as pas à le savoir. Haha, magie. Alors, je prends le carré rouge, là. Le 1. Le 1, ah, est-ce qu'on l'a changé? Voilà. Alors, Bonjour. Bonjour, Gilet. Rebonjour. Je suis ce qu'on appelle un érudit. Je sais tout sur tout et je peux tout expliquer. Alors, je vais te demander de me poser une question. Pose-moi une question auquel le commun des mortels ne peut répondre et avec quelqu'un d'autre, nous allons essayer de te répondre. sérieux? N'importe quoi? N'importe quoi. Comment ça marche le processus de latence dans les lymphocytes B? Alors, je vais avoir besoin que tu me répètes. Je te l'ai écrit. Comment marche le processus de latence dans les lymphocytes B? Comment marche le processus de latence dans les lymphocytes B, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, je vais avoir besoin que tu me donnes un numéro entre 2 et 3, car je suis érudit, mais à 2, on est plus fort. Eh ben, 2. Ok, numéro 2, s'il vous plaît. Voilà, Renaud est un sacré érudit aussi. Donc, eh bien,
JD, tu nous poses une question, Arnaud, moi-même, qui nous interpelle. Hein. Peux-tu déjà nous la reposer? Parce que j'ai déjà oublié. Mais vas-y, je t'en prie, redis-nous, JD. Je voulais avoir quelques explications sur comment marche le processus de latence dans les lymphocytes B. Tu sais, les Bien petits sûr. lymphocytes. Hein. Bah, évidemment. Alors, il y a deux choses qui est intéressant. C'est le côté latence et le côté lymphocyte. Alors, Renaud, pour le côté latence, qu'est-ce qu'on pense? Ce que dit latence, c'est quoi finalement? Ça vient du grec, hein? Ça vient du grec qui nous dit. euh, Qui nous dit Latensus, qui est un philosophe grec qui avait bon dos de latence, d'attendre. Dans le mot latence, on attend quelque chose. Donc, exactement. c'est quelque chose qui traîne, qui dure, qui fait désirer, en fait. Voilà, exactement. Et c'est là que c'est important. Voilà, chose qui traîne, qui dure. Mais c'est quoi aussi? C'est quoi? Latence, c'est quoi? Eh bien, c'est latence des canards, par exemple, qui remue le bas des reins, tout simplement. Ce qui nous ramène au monde animal et aux philosophes grecs. Et là, c'est très fort. Là, c'est très très fort parce que là, ça nous emmène directement, évidemment, quel est le meilleur mix entre un philosophe grec et des canards? Les lymphocytes. Je crois que c'est clair. Aussi. Je pense qu'on est tous d'accord, Renaud, là-dessus. Oh, effectivement, effectivement. Donc, lymphocyte, de son étymologie, l'info est cyte. Quand on parle de cyte, on cite quelque chose, on annonce quelque chose. Voilà. Donc, on annonce une lympho. Qu'est-ce que c'est qu'une lympho? Non pas s'y méprendre à une info. On parle bien de l'info. L'info. Ah oui, oui, il faut faire attention. Hein. Faut faire attention à ça. Donc, l'info, qu'est-ce que c'est qu'une lympho? L'info de lymphosus, qui consiste à… vous pouvez peut-être apporter plus de précision, mon cher Seb, pour le… Oui, tout à fait. Mais je dirais même, je vais un petit peu synthétiser ce que vous disiez, Renaud, qui est excellent. C'est complètement fondamental, j'adore. Alors, en fait, lymphocyte, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. C'est le site de l'info, effectivement. Le site de l'info qui a de la latence. Donc, un site d'info qui serait toujours en retard. C'est donc le processus de ce qu'on appelle désormais un journal papier qui est en retard sur les sites qui, eux, ont l'info en temps réel. Vous voyez? Donc, le processus de latence sur les infosites, c'est simplement le journal papier qui est imprimé et les infos qui affluent sur le net. C'est le retard, la latence. CQFD. Voilà, SNCF, tout simplement. Tam, tam, tadam. Merci. Tu as compris? JD, c'est bon pour toi? Ouais, ouais. Ok, bah, tu vois, tu peux voilà, vraiment nous poser toutes les questions possibles. On y arrive. On est très fort là-dessus. On est les meilleurs. Et bien sûr, il te reste un numéro. Ah ah, lequel est-ce? Et ben donc le 3. Oh là là, mais dis donc. Bravo. Et donc le 3 qui suit illuminatoire. Pour cette dernière petite impro, tu vas nous choisir une petite passion ou voilà, quelque chose que tu aimes particulièrement. Et une petite passion. Par exemple, qui puisse nous inspirer pour Manger des forêts noires. des forêts noires. Ouais. Ok, bah, chacun ses passions. Une passion. Ok. Et on va demander à notre improvisateur de me rejoindre pour ça. Oui. Bah, le 2. Eh ben, allons-y pour le 2. Numéro 2. Rebelote. D'accord. Ok. Et maintenant, est-ce que tu peux me donner un pays, une langue qui te semble étrange, inconnue au bataillon, que tu aimerais découvrir? Le javanais. Le javanais. Mais... Ok. Ouais. Très bien. Alors, bah, écoute, c'est parti. Ce qu'on va te proposer, c'est un petit poème Oui. qui va être d'abord interprété en français, puis ensuite traduit en javanais par notre excellent traducteur qui est ici présent. Ok. Est-ce que cela te convient? Ah, j'ai hâte. J'ai hâte. Ok. Tu es comme la pépite de chocolat qui croustille sous la dent. Et tu arrives tel, non pas un cheveu sur la soupe, mais une cerise sur le gâteau. Traducteur, vous dormez? C'est tout? Non. Ok.
Je rêve de sentir cette crème et d'attiser cette forêt pour qu'elle s'enflamme et qu'elle devienne pénombre. Parce que je suis mystérieuse. Mystérieuse, hein, n'oublie pas. Drago de unda que c'est de rabotikata. D'accord? D'accord, d'accord. J'ai peur des fois, il fait des petites variantes, il improvise et j'aime pas trop ça. Je préfère qu'il s'en tienne au texte. Voilà. Ok. Ok. On est bon. Mais si 50% de la population ne t'aime pas, c'est simplement à cause de l'alcool et non pas de ta personnalité, qui est tellement mal dosée dans les forêts noires que c'est comme dans ta personnalité et peut-être que certains ne savent pas l'adorer à sa juste valeur. Voilà. Si j'avais envie de dire une chose, je préfère les desserts aux entrées. D'accord. Da. Voilà, JD, c'est terminé. Merci à toi. De rien. Et, au plaisir, nous repartons comme nous sommes venus. Voilà. D'accord. Eh ben, merci bien. De rien, ce fut Je un retourne plaisir. manger ma forêt noire. Faites donc ça. Au revoir. Au revoir. Et merci beaucoup. De rien. Au revoir. D'accord.